Dans le privé, a-t-on plus de chances de réussir sa scolarité que dans le public? Quand on regarde les évaluations de 6e et les résultats au brevet, les établissements privés font mieux que les établissements publics. Mais derrière ces résultats, il y a un biais. Le privé est autorisé à sélectionner ses élèves et il accueille des jeunes souvent plus favorisés que le public. Or, les évaluations internationales sont formelles sur ce point. La France est l'un des pays où les résultats scolaires dépendent le plus du milieu social. Il n'est donc pas étonnant que le privé affiche de meilleurs taux de réussite aux examens. Alors, la composition sociale est-elle la seule clé d'explication? Léonard Moulin est chercheur à l'INED. Il nous rappelle qu'il faut considérer les performances scolaires sous plusieurs angles. Si les établissements privés ont de meilleurs résultats à un instant donné, ils affichent également de meilleures marges de progression à milieu social comparable. L'avantage que l'on observe en fin de troisième est plus marqué pour les élèves qui sont initialement les plus faibles, en particulier en mathématiques, et cet avantage se maintient quand on compare les élèves du privé et du public de même origine sociale qui sont scolarisés dans des environnements scolaires similaires. Et cela vaut tout particulièrement pour les élèves les moins favorisés, qui sont pourtant sous-représentés dans le privé. Si la composition sociale des classes ne suffit pas à expliquer les différences de réussite entre privé et public, faut-il considérer d'autres facteurs? La taille des classes, par exemple? Sur la taille des classes, les chiffres sont sans ambiguïté. Il y a en moyenne plus d'élèves par enseignant dans le privé. Les explications sont donc à chercher ailleurs, notamment du côté du recrutement des enseignants. Dans le public, les professeurs sont affectés par l'administration, alors que dans le privé sous contrat, les chefs d'établissement participent au choix des enseignants. Cette marge de manœuvre peut contribuer à constituer des équipes plus cohérentes et mieux alignées sur le projet pédagogique de l'établissement. Comprendre les mécanismes en jeu, ce serait en tout cas l'opportunité d'identifier des leviers à mobiliser dans le système éducatif en général pour une plus grande équité. Le débat public-privé détourne le vrai problème. Le problème, c'est pas où les enfants réussissent le mieux à l'école. Le vrai problème, c'est que le système scolaire n'a jamais été conçu pour aider les enfants à réussir leur vie ou à s'épanouir. Il a été conçu pour former des individus qui s'adaptent, des individus qui obéissent et qui rentrent dans la norme. Alors peut-être que la vraie question aujourd'hui, c'est pas public ou privé, mais plutôt quel monde sommes-nous en train de construire et quel système éducatif faut-il pour y préparer nos enfants?